Bonjour à tous, on est parti pour un rapport de bataille sur un entraînement pour la Ligue 2, donc avec nos listes qu'on va jouer en Ligue 2, donc moi ma liste Scaven et Ellis Good qui joue Luminette, avec une liste Teclis qui a trois grosses sources de dégâts, le pack de Dunrider qui peut bouger extrêmement vite, charger T1 et mettre beaucoup de dégâts si jamais il y a une erreur dans le déploiement adverse. Le pack de sentinelles qui tire de très loin, 24 de portée, plus de mouvement, sachant que ça fait du crit auto-wound sur du 5+, dans, dans les légendes des Vanari, il met tout le temps le crit sur eux, donc en fait, toucher à -1 à 24 pouces, c'est pas trop un problème, parce que la létalité vient des crits auto-wound, donc ça fait déjà deux gros marteaux. Et il y a éventuellement tous les handspells de Teclis qui peuvent rajouter de la létalité. Et après, l'Huracan, on est plutôt sur du poke. Il va pas détruire une unité à lui tout seul, mais il peut aider à finir quelque chose. Et surtout, lui, sa vitesse va lui permettre aussi d'aller récupérer potentiellement des objectifs. Derrière, on a les Riverblade aussi, une petite pointe de contrôle map avec la TP sur les bords, qui peut être très embêtant. Surtout quand il y a beaucoup d'objectifs. Et finalement, on a un seul screen dans la liste, c'est les Warden. C'est un peu c'est un peu la faiblesse de sa liste. Enfin, pas dans le sens où c'est mal construit, pas du tout, mais dans le sens où voilà, on a une liste qui fait extrêmement peur parce qu'elle va vite, elle fait mal, elle tire de loin, elle a tous les éléments de dégâts. On retrouve un rouge, hein, c'est capacité de faire mal directement au tir d'LT1 ou d'aller très vite et faire mal avec la cavalerie, mais il y a quasiment zéro screen. Or, on a deux unités qui n'ont pas du tout envie d'être taguées, parce que les sentinelles n'ont pas shooting combat, et parce que les Dunriders font 2 fois moins de dégâts, si c'est pas encore plus que 2 fois moins, parce qu'on perd aussi les bonnes d'impact. Donc quand ils sont engagés, ils font très peu de dégâts aussi. Donc ça fait deux unités qui veulent pas être taguées, mais qui peuvent être protégées que par un petit pack de 10 Warden. Donc en fait la liste fait très peur, mais si on arrive à engager des choses, on peut s'en sortir. On peut vraiment diminuer la létalité, et c'est ça tout l'enjeu, c'est pas forcément facile. Là c'est une partie où j'ai réussi à taguer tout le temps les Downriders, qui n'ont jamais chargé. Donc ça c'était pas mal, enfin en tout cas de mon côté. Mais les sentinelles j'ai jamais vraiment réussi, sauf vraiment tard dans la partie, mais avec des clodos qui il m'a resté 7 clans rats quoi, donc ils n'ont pas survécu au corps à corps, donc ça l'a pas vraiment bloqué. J'ai tenté aussi à un moment donné, je crois, avec une Throne Spine, mais elle n'a pas survécu. Enfin, elle s'est fait bannir et tuer à la magie après. Donc j'ai tenté des choses, mais qui n'ont pas eu trop de succès à ce niveau-là. Mais les Downriders, j'ai réussi. Mais voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de, quand on rentre cette liste, focaliser sur arriver à engager des trucs pour diminuer les dégâts. Donc moi, ma liste rien à dire, c'est toujours la même. Je l'ai présenté plusieurs fois. Voilà. Et sinon, sur les artefacts Tredco, il a pris une TP automatique avec la Catalar. Et l'autre truc, je sais même plus ce que ça fait. Et Morbide, évidemment. Voilà. Donc il est en deux pauses. Moi, 3. Donc il va me laisser commencer. Moi, en fait, j'ai mis mes Jedi. J'ai mis beaucoup de choses en réserve. En fait, j'avais mis mon Master Moulder en réserve. Les Stormfin en fait, évidemment. Et les Jedi aussi en réserve. Je voulais pas qu'il me tire dessus avant que je tire dessus, ou qu'il me charge T1 avec les Downriders qui vont vite. Donc je me suis pas pris la tête, je me suis dit je vais les mettre sous terre, voilà, comme ça ils seront tranquilles, et ils arriveront un jour. S'ils me laissent commencer, je peux éventuellement, s'il y a une erreur dans son déploiement, poser un gnoll et tout de suite tirer sur un truc intéressant. Sinon je mets pas de gnoll, je les laisse pour plus tard. L'autre option que je m'étais aussi donnée en mettant le Master Moulder en réserve, c'était de potentiellement faire la combo de poser un gnoll à 9 de lui, mettre mon Master Moulder sur ce gnoll avec le trait de bataille, donc de l'embuscade, et en même temps après utiliser le gnoll que j'avais chez moi avec les Raog qui étaient à côté, enfin pas très loin, pour, euh, pour aller dans l'autre gnoll, et donc avoir d'un coup et le Master Moulder et les Raog qui sortent d'un gnoll pour avoir plus de à la charge. Mais en fait, du coup, je m'étais laissé l'option, mais je savais qu'il pouvait la contrer assez facilement, parce qu'en fait, il suffit juste que si je décide de mettre un gnoll
il fasse une intervention magique avec Teclis, mettre un Endless Spell pour m'empêcher en fait de poser mes figurines. Donc c'était ça le problème. Mais je m'étais laissé l'option quand même parce que avec le Master Moulder, j'avais l'option de mettre une Crown Spine pour repousser son spell à lui. Donc j'aurais pu l'un dans l'autre y arriver. Le truc c'est que voilà, moi j'ai mis mon Gressir avant qu'il mette tous ses magiciens. Parce que j'ai voulu mettre Vizik et les Raug en dernier. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mettre Raug et Vizik d'abord. Comme ça je terminais par le Gressir. Ce qui permettait de mettre le Gressir au bon endroit pour pouvoir poser la Crown Spine de manière à repousser Soundless Spell et me permettre de faire potentiellement une alpha. Mais bon, j'avais aussi j'avais envie, j'avais la curiosité, j'avais envie de voir ce que l'alpha faisait parce que je l'avais jamais faite. Mais bon, j'étais quand même un peu frileux. Je m'étais dit, bah déjà, le fait d'avoir mis Gressir avant a fait qu'il n'était pas bien positionné pour repousser c'est endless, donc du coup le débat était clos, mais même sans ça, je ne sais pas si j'aurais vraiment tenté l'alpha. Ça peut être intéressant quand même si j'arrive à choper les cavaliers, mais bon après je vais juste me faire déglinguer par les archers, donc ok je peux ramener mes mecs, pas lui, mais il sera en save à 2, moins un point de toucher, donc en fait ça dépend. Si j'arrive à faire une prière crit mortale, j'y vais, sinon j'y vais pas. Là en l'occurrence le Vizik a fait quasiment que des 1 aux prières, donc comme ça aussi pareil ça facilite les choix, mais j'aurais pu faire ça, me dire bon bah si j'arrive à mettre une Crown Spine au bon endroit pour mettre un Gnoll et avoir mes gars qui puissent sortir du Gnoll sans qu'il y ait un spell qui m'en empêche, et que j'arrive à mettre mes crits mortales, on peut tenter peut-être une alpha, donc à charge plus 2. En fait, il faut arriver à se mettre à 9 des sentinelles et des cavaliers. Comme ça, s'il redeploy, surtout qu'il a un truc pour redeploy aussi de 4 auto. Mais là, pas de ce côté-là parce que c'est près de la mage, elle est trop loin des cavaliers, mais bon, voilà. Il y a potentiellement une option à faire, indépendamment des erreurs ou pas qui sont faites en face, mais là j'y suis allé mollo. J'ai juste fait Tegderland à droite avec mes Skaven, enfin avec mes petits clans rats, surpositionné tout dans la forêt avec mes clans rats qui protègent un peu les deux objectifs en étant à couvert. J'ai avancé un tout petit peu Vizik en essayant de me mettre plus ou moins derrière la forêt, mais bon, le problème c'est qu'il suffit qu'il ait une figurine qui est l'angle pour me tirer dessus, mais bon là j'avais calculé, je crois que pour l'instant il n'avait pas la portée, donc du coup je me suis mis hors de portée et normalement là j'étais plutôt safe. J'ai reculé avec mon Gressir et j'ai invoqué une Crown Spine, voilà, juste pour tenter éventuellement d'aller engluer ses cavaliers, comme je disais, c'est un peu l'objectif. Du coup il va redeployer en arrière pour éviter que je le taille. Ça lui fait quelques pouces perdus et un PC de perdu, donc c'est toujours ça de prix. Et en même temps la Crown Spine est assez loin de mes Raogres pour qu'elle ne serve pas de tremplin. Et qui charge, mais en fait là s'il chargeait la Crown Spine et qu'il faisait après un cordon pour aller jusqu'à Meraog, il perdait finalement la moitié de son pack, qui pouvait pas voir plus, qui frappait pas dans la Rogue, donc ça m'allait. Surtout que j'avais passé la Ward à 5. Donc là on est plutôt correct, et je ramène le Master Moulder, vu que l'option de la combo d'attaque, je la prends pas, bah, je le ramène pour qu'il soit là sur table, pour soigner, etc. et pour l'avoir pour la suite. Donc un tour pépère où je fais le 8 points. Lui en intervention magique, il balance une Gravetide auto à 10, voilà, c'est gratuit. À son tour, il va faire le centre avec les sentinelles et la cavalerie. Il va push avec sa Gravetide. Je vais redeploy mes rats des clans. Là, j'utilise 3 coups de riff aussi pour avancer un peu à gauche avec mes clans rats. Il va invoquer un Purple Sun et un petit Malestrom derrière. Il va tuer ma Crown Spine au tir parce qu'il n'avait pas d'autres cibles. Là, il va envoyer les Riverblade plus le renard qui va faire un aller-retour sur mes clans rats, mais il va pas tous les tuer, donc il va revenir petit à petit. À la fin, au bout d'un moment, ils finiront par être 20. Vision rip-hop toute la game. J'ai aussi fédéralité dessus, je crois. Et à la fin de sa phase de mouvement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les Stormfiennes dans la forêt pour pas qu'ils puissent me tirer dessus. À 11 pouces, je crois, de la Riptide, pour éviter une charge. Alors, s'ils mettaient la charge à 11, ça faisait chier, mais en fait, j'avais envie d'être à, je crois, 9 tout pile des sentinelles, parce que ça me pose pas un problème s'il charge, surtout qu'il rate sa tactique, en fait, s'il le fait. Parce qu'en fait, il a fait size de centre. Donc, en fait, je me mets à 9 des sentinelles parce que je m'en fous qu'elles me chargent. Par contre, je veux pas que les Dunrider me chargent parce que eux, là, à ce moment-là, les Shackles sont pas encore là. C'est les amis en intervention magique à mon tour. Ils pourraient me charger avec les cavaliers
en mettant un cavalier là et en fait juste me désintégrer mes Stormfiends. Donc il ferait sa tactique, il me tuerait mes Stormfiends. Donc en fait je me mets à 12 des cavaliers, à 9 des sentinelles et à 11 de la Riptide. Donc comme ça, je risque rien, sauf s'il lâche un gros rodé sur sa Riptide, mais bon, 11 non relançable, normalement c'est bon, j'aurais peut-être pu me mettre à 12, mais je crois que ça me permettait pas après d'être à 9 des sentinelles, je voulais vraiment être le plus proche d'eux possible, parce que l'idée c'est qu'après à mon tour, je puisse push dans ces gars et venir taguer en fait les cavaliers, parce qu'en fait je vais pouvoir me mettre en là, avancer de 6, rester dans la forêt pour pas prendre de déchaîner les enfers, enfin de covering fire des sentinelles, et de là faire une charge à +2 avec le Master Moulder qui va venir donner ses bulles là. Bon, il était un peu loin, j'avoue que quand je l'ai fait pop là, j'aurais peut-être pu le faire pop un peu plus haut. Heureusement qu'il a bien couru parce que c'était un peu trop, mis un peu trop derrière. Mais bon voilà, faire une charge ici et venir en fait utiliser un tremplin pour aller juste taguer les cavaliers. Ce que je vais réussir à faire malgré justement son intervention magique des Shackles pour me mettre des BM et m'enlever du mouvement. Mais en même temps, c'est toujours un peu le double tranchant des Shackles, c'est que vous enlevez 3 de mouvement, mais vous donnez un tremplin de charge supplémentaire. Donc en fait, à part me faire des BM, ça me fait pas plus chier que ça. Voilà. Et pareil, là, comme j'ai redeploy et qu'il a raté sa charge des Grave-Tide, ça me fait aussi un tremplin. Donc en fait, tous ces Endless spells là, qui swarm, ok, c'est fort, mais ça me donne aussi. Enfin, sa Grave-Tide, elle va faire le taf. Alors, plus tard, hein, la deuxième Grave-Tide, elle va venir buter des horreurs et tout, c'est puissant, ok. Là, ces deux Endless spells à gauche vont gérer plus tard mes Clora. Mais ça m'a aussi permis là d'avoir un tremplin avec mes clans rats pour aller aussi push dans sa base, mettre un deuxième tag sur les cavaliers. Donc c'est pas mal. Je vais réinvoquer une nouvelle Conspagne ici derrière. J'aurais bien voulu tenter une charge à 3d6 là, mais en fait je pouvais pas passer mon socle avec les 12 pouces du Gressir qui était par là-bas. Donc je l'ai mis derrière moi, puis bon, elle servira pour plus tard. Je vais enfin envoyer, je crois, mes, mes... Oui, parce que là c'est la fin de son tour. Je commentais les Stampin à la fin de son tour, après c'est à moi. Donc là, comme je disais, c'est là qu'on spine. Je vais amener mes Jesai sur le nouveau Gnoll qui est à droite. Je vais faire les flancs juste avec ces clans là et ces clans là. Je vais avancer un tout petit peu en essayant de rester plus ou moins dans la forêt, mais je pense que j'aurais dû, là c'est à refaire, euh, courir plus pour mettre vraiment dedans. Mais bon, là il y avait les Stampin qui étaient là, mais je pense que j'avais la place. Il y avait ça qui m'emmerdait un peu. J'avais pas envie de prendre des ben, ou si je le frappe, en fait, il le remet et j'ai pas envie qu'il le remette. Puis les 3 pouces m'empêchent. En fait, si je vais dans la forêt, je les pète et il pourrait les replacer. Ce qui est chiant, mais je pense que j'aurais dû foncer dans la forêt parce que là, pareil, en fait, j'essaye de mettre plus ou moins derrière. Mais les règles de forêt sont tellement débiles que bah, là, s'il push ici, il a une ligne de vue là et tout le paquet pourrait tirer. C'est ce qui va se passer. Donc peut-être que j'aurais pu plus me mettre dans la forêt. À voir. À l'intérieur. Après, il fallait que je garde mon dispositif au cas où mes tags ne marchent pas, qu'ils ne rentrent pas avec sa cavalerie sur moi. Mais je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai fait là. Mais j'ai eu du mal. Après, les forêts étaient assez petites aussi par rapport. Enfin, elles sont pas ridicules non plus, mais par rapport à des gabarits qui sont des fois un tout petit peu plus gros. Mais c'est pas facile de mettre un dispositif comme le mien dedans. Voilà, donc là, je vais utiliser les tremplins de la Grave Tide et des Shackles pour envoyer les Stormfiends, taguer les cavaliers, les clans rats là-bas, pour jouer à l'objectif. Et je vais, avec mes Jesai, tenter de tuer les Riverblade, qui sont vraiment l'unité qui peut vraiment limite le plus me faire chier, en tout cas pour l'instant, parce qu'elle va pouvoir venir se TP dans mon camp, récupérer cet objectif-là. Ce qui est chiant, donc je me mets à l'autre attaque, je me dis c'est quand même 10 ou 11 PV en save à 5. J'ai des chances significatives de les tuer, mais il va en rester 2, et ça m'emmerde beaucoup, parce que 2 Riverblade, c'est quasiment aussi efficace que 10 pour aller piquer des objectifs, parce que s'il pique là, en fait s'il pique là, il peut pas, parce qu'il se prend un déchaîné des enfers, c'est terminé, mais s'il prend là, bah je peux pas, parce qu'en fait mes 2 lance-flammes, c'est pas ceux-là, c'est les mecs qui sont devant, et là pour avancer mon dispositif, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas les ramener par ici, donc c'est vrai que j'ai voulu lance-flamme ici pour couvrir là, ça aurait été cool, mais c'était pas possible. Puis de toute façon, il peut tout simplement se mettre à plus de 10 et utiliser sa charge et son paline pour récupérer sans prendre en niche, donc voilà. Ça m'a un peu emmerdé de pas tuer ces Riverblade. À part ça,
satisfait d'arriver à neutraliser ces cavaliers. Et surtout, je maintiens au score, hein. Pour l'instant, j'ai fait 8 et 8. Lui va faire 8 et 10. Parce que là, du coup, il va faire Do Not Waver en faisant retreat des Warden. Il va laisser ses cavaliers qui sont englués avec lui. Alors, il avait un choix, soit tirer avec ses gars pour tuer le Stampin et faire une charge, mais pas des masses intéressantes, parce que là, je suis très loin. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait juste envoyé les cavaliers dans les clans rats, c'était pas très intéressant. Soit, et ce qu'il a préféré faire, et je pense que c'était la meilleure option par rapport à ce qui s'est passé là, laisser les cavaliers ici, tuer lui, et envoyer les archers là pour avoir juste un mec qui voit et tout le pack qui tire sur les clans rats, sur les Raog, ils vont en tuer 3. Et là, envoyer les Handless Spell pour attaquer mes clans rats ici. Et les Riverblade, donc là, pour me piquer l'objectif. Donc un tour à 10 de sa part, assez ennuyeux, parce qu'il commence à pouvoir utiliser ses archers, parce que j'arrive pas à me cacher malgré les forêts qui ont voilà, des règles. Bon, je fais un peu le rageux, mais les règles de juste j'ai une figurine qui te voit, la forêt sert à rien, je trouve c'est un peu limite, mais bon, tant pis. C'est le jeu, c'est comme ça. J'aurais peut-être essayé de faire mieux en mettant les Raog dedans, et Visic limite en arrière. Peut-être c'était ça qu'il fallait faire. Envoyer pleine balle les Raog ici, vu que je savais qu'il était engagé. Le problème, c'est qu'en cas de double tour, j'étais pas sûr de pouvoir l'engager aussi avec mes clans rats. Donc si j'avais mes Raog ici tout seul, sans Visic, sans la garde d'honneur, et qu'il avait un double et que j'arrivais pas à l'engager avec mes clans rats sur le double, bah, ça pouvait être problématique aussi, mais ouais, j'aurais pu essayer de me faire quand même. Mais c'est pas évident du tout, c'est très 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 compliqué d'éviter les archers malgré les fois. Donc un tour à 10 de sa part, voilà. Et là, il va prendre le double maintenant qu'il s'est. Enfin, il n'a pas réussi à se libérer totalement parce que là, il a il a tué le Stampin, mais en fait, j'ai pu l'engager après avec mes clans rats, avec mon Piline. Comme ça, là, parce qu'il m'a attaqué avec l'esprit du vent. Donc j'ai pu Piline comme ça, et puis j'étais engagé peut-être aussi. Je sais plus si j'étais engagé avec le décor ou pas, mais en tout cas, voilà, j'ai eu un Piline qui m'a permis de réengager les Dunrider pour qu'ils soient toujours pas libres. Mais il va quand même le prendre parce que ça va lui permettre de continuer à me tirer dessus, en fait, tout simplement. Donc en fait, il va tuer Visic au tir avec ses Riverblade. Il va me renvoyer en fait plein de spells dans la phase, donc il va tuer les Raogres avec la Gravetide. Il va continuer ici à me grind ici avec ses deux de spell. Il va tuer Visic au tir. Et il va entamer un tout petit peu les trucs qui sont là-bas. Mais bon, voilà, du coup, il fait un tour à 6 de primaire avec beaucoup de dégâts. Donc ce qui met très mal, hein. Le Skaven n'aime pas du tout les doubles tours. Surtout quand il y a du tir, etc. C'est ce qui est le pire en fait pour ma liste. Le tir, c'est vraiment, je peux rien faire quasiment contre. Et moi, en fait, à mon tour après, avec le peu de ressources qui me restent, je vais faire un attaquer sur deux fronts avec les clans rats qui sont là-haut. Là, je ramène le deuxième pack. Donc j'envahis, je swarm. Donc là, j'ai quasiment 40 clans rats qui vont swarmer son objectif. Je vais récupérer celui-là en fait qui m'avait pris. Avec les Riverblade, avec la ripop des Stampin. Donc je fais mon attaquer sur deux fronts. Je vais envoyer beaucoup de dégâts sur les. Enfin, d'abord, je gère avec ma Spine le soleil violet. Puis ensuite, enfin, je crois, je sais plus si c'est le même tour ou pas, mais j'utilise le Gnoll pour amener mes Jesai au centre, pour pouvoir tirer pleine balle sur les cavaliers. Puis après, enfin, je sais plus dans quel ordre ça se fait, mais puis après, une fois que ma Spine est là, je prends le double aussi. Je l'envoie dans les cavaliers, je tire dessus, donc j'arrive à en nettoyer 9 sur 10, il n'en reste plus qu'un, et je tag les archers, mais bon, en fait avec les dégâts qu'il va me faire, plus la dispel qui va me mettre 6, plus les BM de Magic Star, il va me la tuer, il va pouvoir après tirer comme il veut, mais bon, moi j'ai viré les Dunriders, ce qui va me permettre en fait de garder quand même un tout petit peu des objectifs, et en fait surtout vu qu'il reste un Dunrider, je suis content, vu qu'il en reste un, je vais pouvoir faire un slay d'entourage en fait à la fin de la partie sur lui, ce qui est pas mal. Donc là j'arrive à faire mon attaquer sur deux fronts, sur le double je fais 6 de primaire, lui il rate son attaquer sur deux fronts, en fait il va tenter de récupérer un des deux objectifs qui est là avec la TP de la Catalar ou avec l'esprit du vent, peu importe, plus après Teclis et les archers, donc les archers là vont nettoyer le premier pack de clan Ras, celui qui est le plus proche, puis après Teclis en fait faut qu'il gère avec une Gravetide les autres 20 clans Ras qui sont là, il va un peu dévisser sur ses dés, même beaucoup dévisser sur ses dés, du coup en fait, malgré le fait qu'il est OC10 avec Teclis, il va pas me tuer à cette clan Ras, donc là c'est pas de chance de sa part, du coup il aurait pu faire 4 points de plus, voire même encore plus, parce que du coup comme il a raté sa tactique, et qu'il y avait toujours les clans Ras là, il a préféré prendre le double,
Du coup, ça faisait qu'il ratait sa tactique et il prenait le double. Donc en fait, c'est 8 points qui perd. C'est pour ça que le 10-10, je suis pas du tout sûr de le refaire parce que là, il y a potentiellement 8 points qui partent en fumée sur un dévissage de dés. Donc normalement, pour moi, c'est plutôt du 12-8 pour lui. Euh, euh, et voilà, et moi à la fin, comme je disais, je vais faire slide d'entourage sur le petit cavalier qui est là et faire que 2 points, puisqu'en fait, j'aurai que mes Jesai en fait, et là il y aura un esprit du vent ici, là il m'aura brûlé le truc parce qu'il l'avait déjà avant, enfin bref, entre les objectifs brûlés et l'esprit du vent, je peux pas récupérer l'objectif de l'esprit du vent, donc j'ai que un objectif, mais je fais ma tactique, donc ça fait 10-10, mais potentiellement 12-8 pour lui si Teklis et la Gravetide n'avaient pas dévissé sur les clans A. Voilà, match-up très compliqué, je continue à penser que c'est totalement du rouge pour moi, mais moins que ce que je pensais, bizarrement. Moi, je m'étais mis vraiment proche de 0 sur le match-up, parce qu'il y a tellement de tirs, je pensais me faire éclater. Au final, je me rends compte que il y a des trucs à faire quand même, parce que il a quasiment pas d'écran. Donc en fait, en jouant un peu intelligemment, si on arrive à taguer ses cavaliers, ce que là j'ai pu faire, mais aussi si on arrive à taguer ses archers, c'est plus compliqué mais ce qui est faisable, bah on peut lui diminuer beaucoup sa létalité et s'en sortir à peu près. Donc finalement, c'est pas un match-up aussi catastrophique que je pensais. Je pense qu'on peut aller 8 points, c'est faisable. On peut aller gratter 8 points. Faire 10, bon, j'y crois moyennement. Après, ça va dépendre de la partie, mais des erreurs qui sont faites. Mais là, par exemple, voilà, je trouve que. Après, ce qu'il pouvait faire mieux, moi je trouve que c'était. J'ai assez facilement pu taguer ces Dawnrider, pour quasiment rien fait de la game. Est-ce qu'il pouvait s'en prémunir? Je sais pas, parce que comme je disais, le défaut de la liste, c'est qu'il n'y a pas de cordon, donc c'est compliqué de vraiment. Puis en plus, là, il a fait le centre avec, parce qu'il n'avait pas les deux courses à 6 pour faire le centre avec les archers. Puis s'il met le centre avec les archers, c'est la même limonade, c'est-à-dire c'est les archers qui deviennent faciles à taguer. Donc en fait, voilà, il a quasiment rien pour écranter, donc en fait, on peut rapidement soit taguer un de ces deux packs. Donc en fait, finalement, il y a deux grosses menaces sur le papier. En réalité, il n'y en a surtout qu'une, parce qu'il y en a une qui va facilement pouvoir se faire taguer. Mais bon, les archers mettent énormément de dégâts et rien que ça suffit à enlever toutes les pièces importantes. Les archers ont enlevé 1000 points de facile, 1000 points d'armée, juste avec ces 300 points de sentinelle, puisqu'ils ont tué Visic, les rats ogres, la compagne, plein de choses. Euh, des rats des clans, enfin vraiment, les trois quarts de mon armée, c'est les sentinelles qui les ont tués. Euh, mais je peux pas y faire grand chose. Et s'il y a un truc qui l'embête beaucoup, c'est mes clans rats. Ça aussi, c'est quand même un atout non négligeable dans le match-up. Les rats, je pense que c'est quasiment impossible de m'en servir. En fait, dans le match-up, il faut juste que je joue avec les clans rats et les Stormfiends presque, et ma Spine. Limite, je laisse Visic totalement derrière dans une forêt à la place des clans rats qui sont là. Ce serait un plan de jeu de dire bah il passe sa vie dans la forêt, comme ça je ne vais pas tirer dessus. Et puis tous les tours, il envoie des prières pour booster des mecs, tu vois, pour mettre des moins 1 wound. Après, le moins 1 wound, dans le match-up, il est pas fou, parce qu'il a crit auto wound, enfin, sur du 5+, avec ses archers, qui sont ses dégâts principaux. Donc il sert pas des masses. Moi, j'avais eu un plan de jeu. Alors, pourquoi j'ai avancé? Si on me demandait pourquoi j'ai avancé avec Visic, parce qu'en fait, je voulais potentiellement, à un moment donné dans la partie, dire bah, je cours avec Visic, je bouge de, je sais pas, 11, 12, 13, et en intervention magique, boum, à 13 pouces, je te mets un anti-horde sur tes sentinelles. Et je te rase un tiers ou la moitié de tes sentinelles. Et comme c'est à la fin de sa phase de héros, il peut pas rallier entre temps. Et donc je lui diminue énormément sa létalité. C'était une petite idée que j'avais derrière la tête, qui était possible, qui est aussi une arme que je peux avoir, hein, quand même, un danger qui pèse sur lui. De dire à tout moment, bah, je balance Visic, je cours avec, et pendant ton tour, intervention magique, boum, je te mets, la moitié de ton pack de sentinelles qui meurt sur une prière que tu peux pas contrer. Après, faut pas lâcher 101, mais je peux mettre ma reroll à ce moment-là, par exemple, pour essayer de fiabiliser. Mais c'est un truc qui est faisable. Donc soit voilà, là j'avais pris l'option push pour menacer de cette prière, mais je peux aussi me dire je le laisse derrière juste à booster des clans rats que je lui envoie pour essayer de le swarmer avec mes 60 clans rats et lui taguer tous ces trucs avec 60 clans rats. C'est une option de jeu qui fait qu'effectivement je peux, euh, je peux gratter des points, plus que ce que je pensais. Voilà, après ce que je peux stabiliser en lui, je suis pas sûr, mais bon, ça me paraît faisable. C'est moins pire en tout cas que ce que j'imaginais.